Bonsoir à tous, bienvenue sur ATV Guadeloupe dans Question Directe. Notre invité ce soir, François Fillon, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ATV. Merci. Vous êtes allé à la rencontre de la population ce matin à Pointe-à-Pitre, vous êtes en visite en Guadeloupe. Le contact ou le discours est différent qu'on soit Premier ministre ou candidat à la primaire? Bien sûr qu'il est différent. Quand on est Premier ministre, on est en charge de toutes les difficultés, et quand on est candidat à la primaire, on cherche le contact avec la population pour défendre son projet et puis pour écouter, pour entendre. Quand on est candidat, on est dans le long terme. Quand on est Premier ministre, on est dans la gestion à court terme. Oui. Vous dites souvent que l'outre-mer, c'est la France, qu'il y a une seule France. Absolument. Quelle est la place de l'outre-mer dans votre projet présidentiel? Absolument. Je pense que c'est fondamental de commencer par là. Il y a une France qui recouvre des territoires, des cultures, des espaces différents. C'est son histoire. Cette France-là, elle doit être solidaire. Pour que la solidarité fonctionne, il faut tenir compte des difficultés des uns et des autres. Il faut aider les territoires qui ont des handicaps, il faut utiliser les cultures des uns et des autres pour s'enrichir. Moi, je pense que la France est aujourd'hui 1% de la population mondiale. C'est un pays qui est bousculé par la mondialisation, qui peut courir le risque de se recroqueviller sur lui-même. Oui. Et l'outre-mer lui donne une capacité d'ouverture, de projection, qui est une vraie richesse. Donc dans votre livre intitulé « Faire », vous ne mentionnez pas l'outre-mer, vous parlez de la France. Non, parce que mon livre, c'est pas un programme. Mon livre, c'est un itinéraire personnel que j'ai voulu, dans lequel j'ai voulu expliquer, j'ai voulu faire comprendre à mes concitoyens quels étaient mes objectifs, quelles étaient mes convictions les plus profondes. Mon programme, je vais le publier dans quelques semaines ou dans quelques mois, avant la primaire, et il y aura naturellement un chapitre très important qui sera consacré à l'outre-mer, à la fois aux politiques que je préconise pour l'outre-mer, et en même temps à la relation entre l'Hexagone et l'outre-mer. Oui. Malgré tout, vous avez une idée. Dans votre livre, vous dites, vous avez dédicacé ce que vous avez dédicacé ce matin à Pointe-à-Pitre. Vous écrivez que votre programme est radical en raison du retard accumulé. Quelles sont les mesures radicales à prendre justement pour l'outre-mer, même si le projet outre-mer n'est pas facile? Les mesures radicales, elles sont à prendre pour la France tout entière. Oui. C'est-à-dire, ce sont des mesures qui n'ont pas été prises depuis 20 ans et qui ont été prises par d'autres pays autour de nous. Je pense à l'Allemagne, à la Grande-Bretagne, à l'Europe du Nord, qui sont aujourd'hui des pays qui sont au plein emploi, qui ont des situations de croissance meilleures que les nôtres et qui sont beaucoup moins endettés. Donc c'est d'abord ça que je propose. Parce que si on veut que la France soit forte et qu'elle puisse apporter à l'outre-mer son soutien, l'aider à se projeter vers l'extérieur, il ne faut pas que la France soit en situation de faillite. Or, c'est quasiment le cas aujourd'hui. Donc, c'est des mesures radicales de libération du travail, c'est des mesures de réforme de la fiscalité des investissements, c'est des mesures de réforme de la formation des jeunes pour faire en sorte que les lycées professionnels, l'enseignement professionnel et l'alternance deviennent une voie majeure en matière d'accès à l'emploi. Et ces mesures-là, il faut ensuite les décliner pour l'outre-mer en tenant compte des handicaps particuliers de l'outre-mer. C'est-à-dire, par exemple, si on prend des mesures pour baisser la fiscalité sur l'investissement dans l'Hexagone, il faut rajouter une couche supplémentaire pour l'outre-mer, parce qu'on ne peut pas considérer que l'outre-mer se bat à armes égales avec l'Hexagone sur le territoire, sur ces terrains de la concurrence. Donc votre discours n'a pas changé, par exemple, par rapport à 2011, où vous préconisiez à l'époque une autonomie, une économie antillaise plus autonome? Non, elle n'a pas changé. Je pense que de toute façon, la liberté est aujourd'hui, doit être aujourd'hui la valeur principale du projet politique que je défends et que je défendrai en 2017. On a beaucoup insisté ces dernières années sur l'égalité et la fraternité, mais la liberté, c'est la troisième valeur. Vous y tenez beaucoup. Voilà, c'est la troisième valeur de la République. Et si vous voulez, ce que je constate, c'est que partout où je suis allé en France, et c'était encore le cas aujourd'hui avec des entrepreneurs guadeloupéens, tout le monde étouffe sous le poids des règles, des normes, de législations qui sont accumulées et qui, si vous voulez, enferment les gens dans leur vie. Il y a beaucoup de Français, et je suis sûr que c'est le cas en Guadeloupe, qui ont des projets, qui voudraient faire des choses, qui voudraient prendre des initiatives, parfois à des niveaux très modestes, et qui ne peuvent pas parce qu'ils se heurtent à des réglementations qui sont des réglementations incompréhensibles. Alors, on a compris. Vous voulez tout changer radicalement.
quelques idées comme ça. Est-ce que, sous quelques pistes, suppression de 40% des vies chères des fonctionnaires, par exemple, est-ce que vous allez toucher? Non, vous voyez, c'est la preuve que je ne veux pas tout changer. Est-ce que vous allez y toucher? Pourquoi? Parce que je suis attentif à ne pas déstabiliser l'économie outre-mer. Je connais les fragilités d'outre-mer. Et je pense que avant de supprimer les 40% de traitement supplémentaire des fonctionnaires liés à l'histoire, et qui aujourd'hui, compte tenu du poids de la fonction publique dans l'outre-mer, représente une part de l'économie outre-mer, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il faut commencer par faire des réformes de structure, de baisse de la fiscalité, de baisse des charges, qui vont permettre à l'outre-mer de développer son économie. Et le jour où cette économie sera à un meilleur niveau, à ce moment-là, on pourra poser la question des 40%. Mais pas aujourd'hui, ça serait un élément de déstabilisation. Et les prix sont encore plus chers, toujours plus chers par rapport à la métropole. 30% plus chers selon les derniers chiffres de l'INSEE. Mais ça, c'est insupportable, parce qu'il y a des raisons qui sont évidemment liées à l'éloignement, mais je pense qu'elles ne sont pas suffisantes. Et il faut vraiment que dans ce domaine, les observatoires des marges fassent leur travail, et puis qu'on puisse au maximum développer les activités locales, les productions locales. C'était le combat de Victor Huguel à l'époque. Mais moi, je suis d'accord avec ce combat-là. Je propose même dans mon projet pour l'outre-mer, dans le projet qu'on est en train d'élaborer. Donc vous l'avez en tête. J'ai en tête. Je propose par exemple qu'on mette en place ce qu'on appelle alors c'est d'un nom anglo-saxon, donc c'est insupportable, un Small Business Act, mais c'est-à-dire une priorité pour les entreprises, pour les PME locales au marché public. Que les PME locales, dans un pourcentage, puissent avoir une priorité au marché public. Il faut faire en sorte que l'économie soit la moins dépendante possible. C'est pas possible, évidemment, de le faire sur tous les sujets, mais qu'elle soit la moins dépendante possible de l'Hexagone. Demain, vous allez rencontrer des personnalités politiques de droite. J'en ai rencontré aujourd'hui aussi, le maire de Pointe-à-Pitre. Maire de Pointe-à-Pitre, de gauche. De gauche. Oui. Qu'allez-vous dire à ces élus de droite? Rassemblez-vous. D'abord, je leur présente mon projet. Oui. Je leur explique qu'aujourd'hui, je suis le seul en fait à avoir un projet construit, qui a été construit pendant 4 ans, et je suis surtout le seul, avec l'expérience qui est la mienne, à proposer une vraie méthode de mise en œuvre. Parce que tout le monde craint qu'en France, avec le refus habituel du changement, tout programme radical soit rejeté et se termine par des manifestations et des reculs gouvernementaux. Donc je développe, c'est encore ce que j'ai fait aujourd'hui devant les acteurs économiques de la Guadeloupe, ce que je vais faire demain soir à Saint-François, c'est ce que je vais faire tout au long de ce voyage. Je développe une méthode qui est très travaillée. Merci François Fillon d'être venu ce soir sur ATV Guadeloupe. Bon séjour chez nous. Merci encore. Bonne soirée sur ATV Guadeloupe. À demain.